garçon Gigi. Alors, on se retrouve aujourd'hui. J'ai un autre merch, je vais vous présenter. Toujours T'Challa. Voilà, toujours T'Challa. La couleur que j'ai est la couleur verte, une couleur reposante. Parce que j'ai besoin de me reposer, d'avoir l'esprit tranquille pour pouvoir répondre à vos questions et vous donner de très bonnes réponses. Donc, voici le t-shirt, voici le polo. C'est un polo T'Challa. Death Squadron toujours. Ok, et celui-là, il est de couleur verte. Celui que j'avais porté le week-end précédent était tout orange. Orange, on va dire safran, safran orange. Celui que j'ai aujourd'hui, c'est un polo vert. Et comme je vous ai expliqué, les polos sont très, très confortables. Très confortables, ils sont en coton. La prochaine fois, je vais vous présenter les t-shirts, mais les t-shirts sont d'une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire, avant, j'avais des chemises comme ça. Aussitôt que ça se mouille, il faut un petit bout de temps pour que ça sèche. Voilà, ça n'aime pas foutaise, c'est-à-dire ça ne dure pas longtemps. Et donc, celui que j'ai ici aujourd'hui, donc c'est un T'Challa vert. Les polos sont à 5000 francs, les t-shirts sont à 2500 francs. Les t-shirts sont légers, smooth. Vraiment, on peut les laver, les fils, les fibres ne sortent pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification en vue de ne pas manquer ce qui se fait de mieux comme Red Pill sur le marché. Et c'est un QDA qui nous réunit aujourd'hui. Le QDA qui nous réunit aujourd'hui c'est une question d'abonné. C'est un abonné qui dit, tu dis que c'est le père qui fait que l'enfant, tu dis que c'est le père qui fait que l'enfant a confiance en lui-même. Mais comment faire soi-même pour avoir confiance en soi? Alors, il y a une vidéo précédente, je pense, qui a été publiée, où je parlais, où il y a un internaute qui demandait comment cultiver la confiance en soi. Et il y a des vidéos où j'avais eu à développer le thème, le rôle du père dans la modélisation de la vie d'adulte de l'enfant. Où je disais que c'est avec le soutien du père, parce que ici c'est une chaîne dédiée aux hommes, donc j'appelle nous les hommes à prendre nos responsabilités ou à ne pas être des parents fantomatiques ou bien un parent fantôme, que c'est le père qui donne les premières valeurs, c'est le père qui donne envie à l'enfant. Alors, il dit que c'est le père qui fait confiance c'est le père qui permet à l'enfant d'avoir confiance. Mais comment soi-même faire pour avoir confiance? Alors, premièrement, il faut savoir que, parce que, bon, moi je suis un père également, et j'ai pu l'observer. Mais ne pas avoir confiance en soi-même, c'est quelque chose qui est inné. Voilà. C'est quelque chose qui est inné. C'est-à-dire, tous les enfants, quand ils naissent, eux-mêmes, là, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Parce que vraiment, on arrive dans un monde nouveau. On découvre de nouvelles têtes. On était quelque part dans la caverne d'Ali Baba là-bas, et puis on est revenu, et puis on nous a expulsés dans un autre monde. Donc on ne sait pas où on est, on ne sait pas où donner de la tête. Et face à cela, on est un peu perdu. Mais il faut savoir et comprendre que après être né, et c'est en cela, et c'est là que les parents, ce sont tes parents qui te permettent d'avoir confiance en toi. Surtout nous les pères, il y a des pédopsychologues qui le disent, même généralement quand vous accompagnez votre femme à la maternité. Et après, quand l'enfant naît, quand vous avez du temps libre, que vous allez aux vaccinations. Les sages-femmes nous disent toujours qu'il faut que vous, le père, vous puissiez prendre votre enfant dans vos bras. Je sais que c'est difficile quand les enfants naissent, ils ressemblent à du chewing-gum.
Même s'il ressemble à le chewing-gum, là, tu peux rester pour contempler son visage, pour parler à ton enfant. En entendant ta voix de façon récurrente, l'enfant commence à se rassurer que il est dans un monde où il y a quelqu'un qui existe. J'ai déjà dit que les seuls parents, les seuls pères qui ont la dispense sont ceux qui sont morts ou ceux qui sont en prison. J'ajoute cette catégorie-là parce que vous êtes empêchés. Il y a des raisons indépendantes de votre volonté qui existent. Mais en dehors de ça, vous qui êtes sous le soleil ici, au lieu d'aller faire paya, quoi là même, brunch des anciens élèves du lycée moderne de Pokumbo, passez du temps avec votre nouveau-né. Prenez votre enfant dans les bras. Parlez, faites la grimace, ceci, cela. Moi, je vous fais une confidence. Le premier mot que ma fille a dit, c'était papa. Et ça a foutu sa mère en rogne. Le jour-là, sa mère l'a traité de drap, tout ça, parce que ton père, il n'est pas là tout le temps. Même à cause de toi, j'ai dû arrêter de travailler. Mais c'est le nom de cet enflux là que tu dis. Bon, c'est pour plaisanter, mais ça dit les autres mots que aimaient les enflux, ça. Mais c'est pour dire que le premier mot que ma fille a dit dans la maison, c'était papa. Parce que mon temps, quand j'étais libre, je mettais la main à la pâte. J'ai dit en dehors de l'époque où l'enfant est comme un chewing-gum. Ceux qui ont déjà des enfants savent. L'enfant est spongieux, élastique d'une manière. Là, il semble ne pas avoir d'eau. On peut le mettre, même s'il va d'un sens, il reste dans ce sens-là. Mais même si tu as peur de cette période-là, tu peux te rapprocher du berceau, bien de là où ton enfant est couché, te coucher pour ton enfant, parler. Word Up, d'après les Américains, c'est qu'on dit Word Up là, c'est pas seulement dans les studios de rap américains parce que parce que le micro n'enregistre pas. Quand on dit Word Up, ça dit parler. Et après, chercher à devenir, c'est pas que tu dois devenir l'ami de ton enfant en partie, on va jouer au billes, machin, non. Tu es dans ton rôle de parent. Mais tu restes le meilleur allié de ton enfant. Ton enfant se confiera à toi naturellement. En dehors des secrets d'État ou du mystère aussi que ton enfant doit cultiver ou bien du mystère qui fait qu'il ne peut pas te dire parce que si tu te dis peut-être tu peux le gifler ou tu vas le gronder. Après cette étape-là, ça te permet d'avoir confiance en toi. Alors, pour ceux, parce que c'était deux catégories d'hommes, ceux qui sont en prison ou ceux qui sont morts, également ceux qui sont gravement malades, qui sont d'une maladie invalidante, incapacitante, pour parler comme les Canadiens, incapacitante. S'il existe un homme de sexe masculin dans la famille, ce dernier-là doit prendre ses responsabilités en campant le rôle de père. Il faut arrêter de dire ici, on est en Afrique, nos pays ne sont pas encore développés, il n'y a pas d'assistance sociale. Et on voit les méfaits et les travers de l'absence d'un père dans la vie d'un enfant. Parce que la masculinité, là, il va l'acquérir. C'est la mère, oui, mais malgré la dureté d'une mère, vous parlez comme les enfants africains, malgré la méchanceté d'une mère, une mère ne peut pas avoir la dureté d'un homme. Une mère ne peut pas raconter des histoires d'hommes aux femmes. Une mère ne peut pas raconter des histoires d'hommes à un petit garçon. C'est vrai qu'elle peut parler peut-être, survoler ça. Mais cet enfant-là a besoin d'un homme qui va lui parler. D'un homme qui va le conseiller.
conseils de la mère sont des cubes magiques, sont des ajouts. C'est-à-dire c'est des ajouts, ce sont des mises à jour, c'est des nouvelles choses qu'elle ajoute qui permettent à l'enfant de nuancer et de mieux cadencer son comportement, ses attitudes, ou de mieux forger son caractère ou bien son comportement. Donc, c'est le père qui fait que l'enfant sent confiance en lui et que l'enfant a confiance en lui. C'est comme quand on apprend à nager. Nous on a appris à nager avec des cousins sadiques. Bon, pas c'est qu'elle dit sadique, c'est-à-dire les gars te prennent, on te fait croire d'un premier temps que tu nages, effectivement, ok, et après on te lâche. Mais c'est pas comme si tu nageais dans une piscine olympique ou bien dans une piscine machin. C'est dans la rivière ou dans le fleuve, donc c'est brut de décoffrage. Il faut que tu arrives. Donc, c'est la même chose. C'est comme quand on met des petits canards à l'eau. Quand tu mets les petits canards à l'eau, là, on les attrape jusqu'à on les met au bord de l'eau, on les met et puis on les surveille jusqu'à ce que le caneton tout seul apprenne à nager. Donc, si ce travail de base-là est fait, parce qu'il ne faut pas confondre ne pas avoir confiance en soi et être ignorant ou bien ne pas savoir certaines choses. Ne pas savoir certaines choses peuvent t'amener à la prudence. Pour parler comme les gens dans mon groupe ethnique, on dit parle pour toi, je vais dire pour moi. Ça, on fait ça quand tu n'es pas sûr de ce que le gars lui va dire. Parle pour toi, moi je dis pour moi. Voilà. Donc l'ignorance est différente de la confiance en soi. Et également, quelqu'un qui n'a pas quelqu'un qui est ignorant, qui fait comme si la confiance en lui, il est ridicule. Il est stupide. Voilà le bon terme, il est stupide. Tu ne connais pas, mais tu fais comme si tu connaissais. Tu es stupide. Donc, la prudence de ne pas avoir toutes les informations d'une chose qui m'amène à marcher sur des œufs n'est pas ne pas avoir confiance en moi, n'est pas une insécurité. Je suis plutôt prudent. Mais le fait pour moi de savoir tout et de ne pas parler, c'est parce que je n'ai jamais eu de théo fertile pour parler. Je vais vous citer une vidéo d'un gars que j'aime bien, le docteur Claudel Noubissi. Noubissi, dans 20 numéros qu'il développe, dit que Jésus était arrogant. Effectivement, effectivement, avec du recul, je dis, mais bien sûr, Jésus est arrogant. Parce que tous les miracles qu'il a fait, c'est au grand jour. 2 pains, 3 poissons, que j'aime toujours citer aux gens ici et à mes amis, que n'attendez pas qu'on ait 100 millions pour pouvoir accomplir de grandes choses. Il y a un monsieur avec 2 pains et 3 poissons là, il a accompli un miracle. Mais quand on regarde là, tous ces miracles se sont faits au grand jour. Mais pourquoi? Mais c'est parce que le monsieur avait une confiance en lui. Quand il va à son premier miracle, excusez-moi cette digression là, quand il va à son premier miracle qui est aux noces de Canaan, quand il transforme le vin et l'eau en vin, qui lui dit, c'est sa mère. Sa mère dit, ces gens-là n'ont plus à boire. Il dit, mais maman, pourquoi tu m'emmerdes? Parce que lui-même, il doutait un peu. Maman, pourquoi tu veux faire ça? Sa maman dit, mais ces gens n'ont pas de quoi à boire. Et toi, tu as des grands pouvoirs comme ça. Fais! Et le monsieur dit, bon, remplissez-moi les jarres. Les gens ne pourraient pas dire, lui là, Jésus petit, l'enfant du charpentier qui habite derrière la cour, là, pour parler comme notre professeur, notre ancien professeur de communication des entreprises. L'enfant du charpentier qui habite derrière la cour, là, lui va faire quoi? Mais l'enfant du charpentier qui habite, il dit, remplissez-moi les jarres. Sa mère dit, tout ce qu'il va vous dire, faites. Vous voyez qu'il bénéficie de la confiance de sa mère. Et si on fouille bien, son père adoptif, qui est Joseph, eh bien, lui a insufflé ça. Les gars l'ont coaché pour qu'il ait confiance en lui. Et il fait le premier miracle.
À partir de là, tous les miracles s'enchaînent. Donc, quand on est enfant, malheureusement, on ne peut pas bénéficier de soutien extérieur. Ce sont nos parents, c'est le cercle, la petite cellule familiale. Et j'ai déjà cité les cas de sélection et quels sont ceux qui doivent prendre le relais. C'est cette cellule-là qui doit nous insuffler les premiers éléments de la confiance en soi. Les premiers éléments de la confiance. Et ça va en cercle concentré, en cercle excentrique, parce qu'une fois qu'on m'a accordé la confiance et que je bénéficie de cela, je peux aller au fil du temps pour aller accomplir de grandes choses. Moi qui vous parle, parfois vous le sentez, mais je bégayais. Quand j'étais enfant, pour parler comme un ami, je bégayais comme un chien. C'est-à-dire que je ne pouvais pas placer assez de mots. Mais quels sont ceux qui m'ont aidé à pouvoir surmonter ça? Paix à son âme. Ma grand-mère. Parce que mes parents n'avaient pas le temps. Donc, j'ai passé un bon bout de temps avec ma grand-mère. Je préférais 100 fois dire mes secrets à ma grand-mère sans être jugé par mes parents que de les dire à mes parents. Après viennent mes parents. Mais d'abord ma grand-mère. Mon père lui-même qui était un bègue, mais qui ne voulait pas que moi je sois bloqué sur cet épisode-là. Ma mère, mon oncle. Vous voyez que le cercle va concentrique. Après mes oncles, les tontons, tout ça, au fur et à mesure, ça m'a permis de me libérer, d'être décomplexé face à mon bégaiement, mais de chercher à me débarrasser des blocages de mon bégaiement qui me permet de parler. En dehors du fait que, bon, parfois je peux bégayer, mais ça, c'est pas quelque chose qui va m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Parce que j'ai vécu dans un univers où je ne suis pas jugé ni condamné, parce que je vois ça parfois, il y a des petits enfants qui bégayent. Un jour, on reçoit à notre réception des petits clients qui sont venus prendre des renseignements. Des petits qui sont venus prendre des renseignements par rapport à un recrutement sport qu'on faisait, de freelance. Parce qu'on avait une opération sport, c'est-à-dire une opération de courte durée. Et celui qui prenait la parole, c'était un gars qui bégayait. Bien que le bègue prenait la parole, mais ceux qui parlaient bien, qui avaient honte, qui étaient trucs, eux, ils se moquaient. Moi, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà eu des amis comme ça. Mais le bègue, il parlait, et je lui ai dit, taisez-vous. Taisez-vous, le gars a parlé. Mais le bègue, là, ça veut dire que le bègue, au fond de lui, il avait son leadership. Pourquoi ceux qui parlaient, eux, ils ne parlaient pas? Parce que dans la rue, là, le bègue, là, il a son leadership. C'est parce que lui aussi, là, il doit évoluer dans un monde où on lui a dit, ce n'est pas quelque chose qui doit te limiter. Tu dois faire plus que ça. Et j'ai dit que nous sommes venus sur cette terre-là pour nous surpasser, pour nous dépasser, pour accomplir les œuvres de Dieu. Dieu même, en chassant Adam et Ève sur la terre, n'avait pas déjà rempli la terre d'autres êtres humains. C'est le travail d'Adam et Ève qui nous a permis aujourd'hui à nous d'être là. Et nous, on laisse le flambeau aux autres. Voilà, la génération de ma fille, de mon fils, de vos filles, de vos enfants vont continuer à peupler la terre jusqu'à peut-être, on dit, à changement climatique. Peut-être à ce que le changement climatique fuck toi pour mettre HS cette planète-là. Mais les hommes ne vont pas se limiter à ça, parce que des recherches sont faites pour réfléchir à comment émigrer de la Terre, c'est-à-dire partir sur d'autres planètes encore, pour que l'espèce humaine se perpétue. Donc la confiance en soi, ce sont les parents qui donnent. À partir des éléments de la confiance, si la confiance a été bien insufflée, bien donnée, je vous ai dit que le premier mot que ma fille a dit, c'est papa. Après, elle a dit pour sa maman. Mais sa mère même était, scandalisée. Pourquoi c'est le nom de celui-là qui dit? Mais c'est parce que moi, je joue mon rôle de père. Ma fille, c'est que c'est sa mère là. Mais son père est là. Son père parle avec elle. Son père babine avec elle. Son père joue avec elle. Au fur et à mesure, ça lui permet d'avoir confiance en elle.
quoi que ce soit une femme et qu'une femme doit être réservée et c'est inhérent à la femme parce qu'elle doit attendre l'initiative de l'homme. Mais c'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui prend micro dans son école pour faire les chants, les récitations là-bas. Et on nous fait le compte rendu. Quand on a l'occasion, on va assister aux fêtes. Comme ça, et c'est ce qu'un homme apporte dans la vie d'une femme. Et quand elle croise un homme, elle ne se fout pas de lui. Donc c'est comme ça qu'on acquiert la confiance en soi. Après nous-mêmes là, c'est juste de l'entretien, c'est de la maintenance. Pour parler comme les mécaniciens auto, c'est la vidange. Voilà. Donc voilà comment on a confiance en soi. Je vous présente toujours Jala, le t-shirt vert Def Squadron sur le marché, 5000 francs les polos, 2500 francs les t-shirts. J'espère vous présenter le t-shirt dans un autre numéro. Voilà, selon mon échantillon que moi j'ai ici, que j'ai eu le plaisir de porter. N'oubliez pas 05 76 50 13 16 pour vous comment je vais laisser ça en fil de description. Merci.